passe maintenant ici à l'exercice numéro 5. On a déjà corrigé l'exercice 4 ici. Maintenant, l'exercice ici 5 concernant la géométrie. Donc, j'ai pris ici l'énoncé. Alors, on lit l'énoncé. E et F, 2 points d'intersection C ici. De diamètre EJ. Alors, le M est le point d'intersection de EJ avec FI. Et N, c'est le point d'intersection de EI avec FG. On demande de montrer ici que ici, voilà, que la droite EI est perpendiculaire, donc c'est la droite IJ, est perpendiculaire à la droite MN. Donc, on va expliquer ceci. Donc, nous avons ici, si je prends le triangle ici EIJ, vous remarquez que le triangle EIJ est inscrit dans un demi-cercle. Voilà, si je prends ici le triangle ici, voilà, je vais considérer le triangle ici E et J. Voilà. On remarque que ce triangle est inscrit dans un demi-cercle ici. Voilà. Ou bien tout simplement, c'est un triangle inscrit dans ce cercle. Tel que son côté EJ, c'est un diamètre de ce cercle. Alors, puisque EJ est un diamètre de ce cercle, alors ici, qu'est-ce qu'on aura? Alors, ce triangle sera rectangle OE. Donc, comment on va rédiger? On va rédiger de cette façon. Puisque le triangle EJ est inscrit dans ce cercle, tel que EJ est un diamètre de ce cercle, alors le triangle ici est rectangle OE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite EJ perpendiculaire ici à la droite ici, quoi, IJ. Voilà. Donc, si je pars maintenant de ce triangle, alors si je pars maintenant de ce triangle ici, voilà, on a trouvé que la droite EJ est perpendiculaire à IE, c'est-à-dire donc il est perpendiculaire à IL. Donc EI représente quoi? EJ, c'est la hauteur du triangle IJN relative au côté IN ou bien qui est issu de J. Voilà, c'est la première hauteur. Maintenant, on va faire la même chose. Bon, ici. Bon, je garde ça. Bon. Donc, maintenant, je peux effacer ça. Je reprends. Maintenant, on fait la même chose pour le triangle IFJ. Nous avons ici, je vais dessiner les côtés de ce triangle ici, voilà. Voilà. On a de la même façon que le triangle EFJ est inscrit dans ce cercle, tel que son côté EJ est un diamètre de ce cercle. Donc, ici, ce triangle est rectangle en F. Ça veut dire quoi? Que IF, maintenant, est perpendiculaire à quoi? À FJ. Et puisque elle appartient à cette droite FJ, donc on aura IF est perpendiculaire à quoi? À NJ. Ça veut dire quoi? Que maintenant que le triangle, que cette droite représente ici quoi? Cette droite ici représente, voilà, une hauteur. C'est la deuxième hauteur pour ce triangle. Donc, AF est la deuxième hauteur du triangle IJN. Bien sûr, issu
de I. Alors nous avons, ça c'est la première hauteur, ça c'est la deuxième hauteur, et ces deux hauteurs se coupent en M. Ça veut dire quoi? Puisque les deux hauteurs se coupent en M, alors M c'est l'orthocentre. M est l'orthocentre du triangle IJM. Et puisque M c'est l'orthocentre, alors la troisième droite ici, donc cette droite ici, qui passe par le sommet M et par l'orthocentre, sera la troisième hauteur. Donc ici on aura que MN sera la troisième hauteur. Bien sûr, du triangle, toujours IGN. Bien sûr qui est issu de M. Alors, puisque c'est la troisième hauteur, tout simplement, la troisième hauteur, elle sera perpendiculaire à quoi? Au côté, au support du côté IJ, puisque c'est la troisième hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Alors, IJ sera perpendiculaire à quoi? Sera perpendiculaire à MN, ou bien MN sera perpendiculaire à IJ. Voilà, ici, je n'ai pas rédigé la réponse, mais j'ai expliqué. Donc, ce que vous devez noter au début, vous allez noter au début que puisque le triangle EIJ est inscrit dans le cercle C et son côté EJ est un diamètre de ce cercle, alors on aura ici EJ est perpendiculaire à IE, qui est perpendiculaire donc à IN, puisque N est un point de cette droite. De la même façon, ce triangle est inscrit dans ce cercle, tel que son côté EJ, c'est toujours un diamètre de ce cercle, donc c'est un triangle rectangle en F. Donc, IF perpendiculaire à FJ, c'est-à-dire IF sera perpendiculaire à EJ. Les deux hauteurs se coupent en M, donc M c'est orthocentre du triangle, et NN, qui passe par le sommet N et par l'autre sens, c'est la troisième hauteur qui sera bien perpendiculaire à EJ, et voilà ce qu'on veut démontrer.